Bonjour à tous. Aujourd'hui, un message pour le monde. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Apocalypse 1, verset 19. Chaque facette du message du troisième ange doit être proclamée dans le monde entier. Beaucoup ne se rendent pas compte de l'ampleur de cette tâche. Nos entreprises missionnaires constituent une affaire d'extrême importance, exigeant maintenant toute notre attention. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de toute la création. Dans cette œuvre, nous devons étudier la simplicité. Ce message est un message de salut, reçu par des cœurs honnêtes. Il sera un antidote à tous les péchés et à toutes les souffrances du monde. Aucune condition de climat, de pauvreté, d'ignorance ou de préjudice ne peut entraver son efficacité ou amoindrir son adaptabilité aux besoins de l'humanité. La proclamation du grand message de l'Évangile est la tâche des disciples du Christ. Certains y travailleront d'une façon et d'autres se chargeront d'une branche différente de l'œuvre, suivant la manière dont Dieu les appelle et les dirige individuellement. Tous n'ont pas le même genre de travail, mais tous peuvent unir leurs efforts. La parole du Dieu vivant doit être proclamée dans le monde entier. L'Évangile doit être répandu avec une grande puissance, ponctué de manifestations pratiques de l'Esprit de Dieu. Nos ouvriers doivent devenir des instruments vivants pour révéler les desseins de Dieu en les appelant à cette œuvre. La parole du glorieux Évangile doit être prêchée dans toute sa portée divine. Par la voix vivante, par des actes de bonté et de compassion, nous devons démontrer les principes de l'Évangile. On peut faire progresser la vérité par des actes de charité, par l'aide aux ignorants, aux malades, aux affamés et aux faibles. Mais nous ne devons pas nous contenter de travailler parmi les déshérités. Que les Églises se débarrassent de leur égoïsme et de leur orgueil et qu'elles acquièrent de l'espérance en s'unissant les unes aux autres pour encourager les cœurs de ceux qui doutent et pour ramener dans leur sein ceux qui se sont engagés dans la brume et le brouillard de l'incrédulité. Tous doivent entendre le dernier message d'avertissement. Les prophéties du livre de l'Apocalypse, chapitre 12 à 18, s'accomplissent. Il est enregistré au 18e chapitre, le tout dernier appel aux églises. Cet appel doit maintenant être proclamé. Au 19e chapitre, la scène est représentée où la bête et le faux prophète sont pris et jetés dans l'étang de feu. Le dragon, qui a été l'instigateur de la grande rébellion contre le ciel, est lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Puis survient la résurrection des impies et la destruction de Satan et de tous les injustes. Le triomphe final du Christ, son règne sur cette terre, arriveront bientôt. Sommes-nous prêts? Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et qu'il vous garde. Et je vous dis à demain.